événement exceptionnel, la Sainte Tunique, qui traditionnellement est exposée tous les 50 ans, l'a été donc du 25 mars au 10 avril 2016 dans la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, la dernière ostension datant de 1984. Argenteuil. Oui, sur la rive droite de la Seine, Argenteuil est de loin la ville la plus importante du Val d'Oise, avec plus de 100 000 habitants et seulement à 10 minutes de Paris, de la gare Saint-Lazare. Et la voilà au cœur de l'actualité pour les chrétiens grâce à ce trésor que possède depuis des siècles la basilique Saint-Denis. Basilique qui se dresse devant les pèlerins venus nombreux pour vénérer la célèbre relique, la Sainte Tunique du Christ. Pourquoi se trouve-t-elle à Argenteuil ? Selon saint Jean, chapitre 19, verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Puis après, il est fort probable qu'après la résurrection, la tunique ait été récupérée et cachée par les apôtres ou les disciples. Nous n'avons plus de traces de son existence jusqu'au IXe siècle, où elle a été mentionnée comme cadeau de mariage par Irène de Constantinople qui devait épouser Charlemagne. Mais celle-ci a été renversée en 802 et mourut en 803. Charlemagne confia alors la tunique au monastère d'Argenteuil à sa fille Théodrade. Puis nous savons qu'au XIIe siècle, Louis VII a souvent vénéré la Sainte Tunique, déclenchant ainsi un mouvement d'adoration pour cette sainte relique. Elle connut ensuite bien des péripéties. Pendant les guerres de religion, les protestants s'en sont saisis, puis elle a été de nouveau reprise et fut l'objet de la vénération pendant des siècles, jusqu'à la Révolution française. Inquiété par les révolutionnaires, le curé de l'époque va découper le vêtement en plusieurs morceaux, dont 2 vont être enterrés dans le jardin du presbytère et d'autres confiés à des paroissiens. Sorti de prison, le curé rassemblera en partie ce qui avait été dispersé et tout au long du XIXe siècle, des ostensions furent organisées. La tunique attire la dévotion des fidèles. Plus de 200 000 personnes sont venues pour cette ostension. Pas seulement des catholiques, mais aussi des protestants, des chrétiens d'Orient, des orthodoxes. Cette dimension œcuménique nous rappelle que Jésus, qui portait ce vêtement de corps sur la croix, est mort pour chacun de nous, par amour pour nous sauver. Et quelle victoire pour notre foi que cette tunique, liée à la mort du Christ, devienne aujourd'hui, par sa présence, le rappel de sa résurrection et de cette vie éternelle qui nous est promise. On peut se poser la question de son authenticité. Le tissu a connu tant de vicissitudes, il a été tant pollué qu'il n'est pas étonnant que les analyses au carbone 14 ne soient pas probantes. Mais comme pour le linceul, le tissu révèle son origine. Tissage et pollen, typiques de la région de Jérusalem du 1er siècle. Le même sang du groupe AB, un groupe sanguin assez rare. Et les emplacements des taches de sang se recoupent avec ceux du linceul. D'autre part, le microscope électronique montre des groupes de globules rouges aplatis, déchirés, révélant un grand traumatisme qui en a été la cause. Voilà bien des arguments pour conforter la foi en ce témoignage de la passion du Christ. Quoi qu'il en soit, sur la question de l'authenticité, aujourd'hui, cette icône dirige notre regard et notre dévotion vers le Christ. Pour cette ostension de 2016, la tunique a été restaurée. Elle est conservée dans un reliquaire, enroulée, cousue sur un tissu de soie crème qui s'est fortement dégradé. Aussi, en 2015, on a décidé de le remplacer par une étamine de laine de 1 mètre de haut sur 1,10 m de large.
La couleur foncée, un peu plus claire que celle de la tunique originelle, permet de mieux s'imaginer ce que fut ce vêtement de corps. Ainsi, devant la sainte tunique, tachée du sang du Christ, l'émotion saisit le cœur du pèlerin. C'est comme être au pied de la croix, se replonger dans le mystère pascal, mais aussi se réjouir de la résurrection, car la tunique ne symbolise pas la fin, elle est le don de l'amour en cette année de la miséricorde, le passage. Elle annonce l'immense espérance qui est au centre de notre foi. Mais le Christ nous demande plus. Le signe nous appelle à la conversion de notre cœur. Jésus, appelant chacun à répondre à la question « Est-ce que tu m'aimes ?» J'étais tout proche, à quelques mètres de la tunique, et j'ai pu confesser pendant 1 heure, et entre chaque pénitent, je regardais cette tunique incroyable qui a été portée par le Christ pendant son chemin de croix, tunique qui est la marque même de son amour absolu pour chacun d'entre nous, puisque nous pouvons voir sur le tissu les taches encore de son sang. Tunique incroyable qui, 20 siècles après le chemin de croix, nous est offert. Vous savez qu'elle est présentée 2 fois par siècle, tous les 50 ans. Et donc j'y suis allé, et en regardant cette tunique, je prenais la mesure de cet amour complètement fou de Dieu pour vous, pour nous, pour moi-même. Est-ce que tu m'aimes ? Aimer Jésus, c'est aussi annoncer autour de nous la bonne nouvelle. Christ est ressuscité pour que nous puissions mourir et ressusciter avec lui pour la vie éternelle. Soyons prêts, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux de mon entier. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion.